retournez dans la jungle, retournez dans les cages. Les Blancs à l'époque, ils vous ont colonisé, ils vous ont mis dans les cages. Ils ont raison, wallah, ils ont raison. Bon la famille, petite réaction au propos d'un supporter algérien. Malheureusement, des propos très problématiques. Sénégalais là, subhanallah, musulman soi-disant, un corrompu. Là, retournez dans la jungle, retournez dans les cages. Les Blancs à l'époque, ils vous ont colonisé, ils vous ont mis dans les cages. Ils ont raison, wallah, ils ont raison. Votre place est dans les cages. Et tu ne siffles pas le penalty pour l'Algérie, tu ne siffles pas le carton rouge. L'arrière à gauche, là, l'esclave, là, il a deux cartons, il doit sortir. Ah, c'est ça le foot africain. Ah, vous restez dans la jungle. Wallah, je vous conseille d'y aller dans la jungle, vous les braques. Wallah. Ah, là, c'est dommage parce qu'il met le nom de Dieu dedans. C'est ça qui est chaud aussi. Au-delà de ses attaques envers toute la communauté. Et que des corruptions, comme Ito, comme Al-Aqja, le fils de pute. C'est ça le foot, à vous acheter des armes. Ah ouais, c'est chaud la famille, hein. C'est chaud. Maintenant, ça doit être quoi notre réaction à ça? Vous savez déjà ce que je veux dire, je pense. Hein. Prenons de la hauteur, prenons du recul par rapport à ces événements-là. Ce monsieur-là, je pense que de toute évidence, c'est un agent de la division. La seule question que je me pose, qu'en vrai de vrai, ces propos, à une certaine époque, ils auraient pu me toucher. Hein. Je vais pas vous mentir, à une certaine époque, genre, je sais pas moi, il y a peut-être 5-6 ans, un truc comme ça, où j'étais très très sensible au moindre mot dit par les Arabes, ou par même les Blancs, par n'importe qui. Sauf que là, ça y est, la famille, ça y est, on a atteint un stade. On essaye d'atteindre un stade de prise de hauteur, largement... Ça y est, ça peut plus nous toucher, ça. On prend de la hauteur, ça peut pas nous toucher des trucs comme ça. Et là, je m'adresse à tout Renois qui regarde la vidéo. Les frères, venez, on arrête d'être touchés par ce genre d'action. En fait, par contre, il faut le condamner. Hein. Il faut le condamner, il faut le signaler. Parce qu'il faut pas se faire marcher dessus. Il faut pas se faire manquer de respect. Le respect, ça passe pas. Mais venez, on arrête d'être touché émotivement. Parce que c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. De cette émotion qu'on exprime. Venez, on reste digne et venez, on... Après, je peux comprendre que ce soit difficile, hein, parce que les mots, ils sont forts. Mais les gars, venez, on essaie de passer au-dessus, dans le sens où, vas-y, ça y est. Faut qu'on passe à un cap et faut qu'on éduque aussi nos jeunes, nos petits, à ne pas être touchés par ces propos-là. Parce qu'ils savent qui ils sont, nos petits. Donc il faut pas que ça doit plus, en fait en 2025 on doit plus être touché par ça, je vous jure, hein. Enfin en 2026 même, on doit plus être touché par ça. Bien évidemment, faut condamner, faut signaler. Je te dis la vérité, même s'ils pouvaient faire de la prison, ce serait pas mal à titre de punition, hein. Je dis ça à titre de punition. Après moi personnellement, ce serait bien que Dieu le guide tout simplement, je lui espère une issue favorable. Mais je vais dire parce que le manque de respect envers une communauté, c'est quand même grave. C'est comme si c'était de l'antisémitisme. Aujourd'hui pour l'antisémitisme, on peut prendre du ferme. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça se condamne. Donc bien évidemment la fermeté, il faudrait qu'elle soit là. Par contre émotionnellement, je veux pas voir des gens pleurer, je veux pas voir des trucs comme ça. Hein. Sur les réseaux, je veux voir personne à la famille. Hein. Et en plus, il y a autre chose dont j'ai pris conscience, la famille, c'est que ce monsieur-là, j'ai pas envie de dire c'est un cas isolé en vrai, je sais pas si c'est un cas isolé, hein. Mais je sais que la plupart des Algériens n'ont pas ce comportement-là. Et faut surtout pas tomber dans ça, hein. C'est ça le piège de cette vidéo-là. Et c'est pareil que ce qui se passe en France chez nous, hein. Il y a une vidéo raciste qui est diffusée, et ben l'idée c'est qu'on se divise entre Français et qu'on essentialise et qu'on fasse tout. Là c'est exactement le même objectif, la famille. Et la finalité de ça, le Renoir il se dit quoi? Ou le Rebeu? La France, c'est un pays de racistes. Là, c'est exactement le même objectif, la famille. Et d'où le qualificatif d'agent de la division. Parce que là, cette vidéo, elle est faite pour que les Renois se disent « Ah, ok, je savais les rebeux, c'était des racistes. » Donc, quelque part, c'est fait pour maintenir une division, une fitna entre nous. C'est là que j'interviens, la famille, moi. Je suis là pour qu'on se rassemble, la famille. Moi, je suis là pour ça. C'est pas vrai. Lui, c'est un cas hyper isolé. Et j'en suis sûr, hein, qu'il a dû subir les foudres dans son pays même. Et on peut le voir dans les commentaires, hein, la famille. Il y a toujours des gens qui ont un QI de 1 dans toutes les nationalités. En vrai de vrai, je pourrais même m'arrêter là. Hein. Il a tout dit. Dans tous les pays, partout, vous allez avoir... je sais pas moi, en France, on a Zemmour. Ici, on a lui. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Ça arrivera toujours.
On espère simplement que la fermeté, elle sera appliquée. On espère même que le peuple algérien appliquera la fermeté contre cette personne-là. Parce que finalement, c'est quand tu es sanctionné par les tiens que la punition, elle est meilleure, en fait. Et c'est comme ça qu'on doit combattre ce genre de racisme. C'est avec, justement, les Algériens. C'est avec les Algériens. Et là, je fais encore un parallèle à la France. C'est que à la France, tous les soi-disant... les gens qui ont un problème avec l'islam, avec l'islamisme comme ils disent, et ben ce problème-là, ils doivent le combattre avec les musulmans. Et là, nous, c'est exactement pareil. Nous, on doit être solidaires envers ces Algériens qui combattent ça. Donc voilà, donc on espère qu'il y aura de la fermeté appliquée. Honnêtement, je sais pas comment ça va se finir, mais une bonne leçon, quoi. Que ça serve de leçon. Bon débarras, bon voilà. Après, le problème, c'est que dans la communauté africaine, vous allez avoir des gens qui vont surenchérir. Et ça, c'est le problème, parce que finalement, ils sont tombés dans ce piège-là. Ils sont tombés dedans. Et l'idée, ce serait de soit être indifférent, ou soit répondre avec... j'ai pas envie de dire un message d'amour, mais moi, ce monsieur-là, j'ai aucune haine contre lui. Je lui souhaite même je lui souhaite le bonheur, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que ça fait de la peine, en vrai. Surtout derrière ce qui a dû lui arriver, ou je sais pas, ça a dû tourner, je sais pas. Il y a une différence entre les Africains d'Europe et les Africaines d'Afrique. J'ai pas trop compris. Les meilleurs supporters sont africains avec l'ambiance, j'ai toujours kiffé. Incroyable les gens. Ces Algériens, qu'est-ce que les Sénégalais ont à voir avec l'arbitrage? Rien à dire, bravo monsieur. Et la famille, soyons pas naïfs, hein. Je sais très bien que lui, il est pas le seul à penser ça. En fait, il s'agit pas de mettre ça sous le tapis. Il faut combattre ce racisme-là. Mais moi, je vous dis juste que vous vous rendez même pas compte de tous les Algériens qui sont pas du tout dans celle-là, qui sont pas dans ce monde-là du tout. Et ça me permet de rebondir sur une vidéo de Pagès, donc sur la page de Pagès React, qui lui aussi avait partagé la vidéo, et derrière, il a reçu pas mal de messages. Dans ma dernière vidéo où je parle de l'Algérien qui a eu des propos racistes, j'ai vu que dans les commentaires, il y a eu énormément de personnes d'Algériens qui ont dit « Je suis Algérien, je ne valide pas, je dénonce ce que cette personne dit ». Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas amalgamer toute une communauté à cause de quelques virus qui traînent, voilà, tout simplement. C'est juste ça la famille. Voilà, il a tout dit. Il a tout dit. Derrière tous les messages qu'il a reçus. En fait, si vous voulez, ce monsieur-là, c'est simplement l'arbre qui tombe et qui fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la forêt qui pousse, c'est tous ces supporters, enfin tous ces Algériens qui sont venus derrière et qui ont parlé à ce monsieur-là et qui lui ont dit on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une majorité d'Algériens qui sont pas comme ça et qu'il y a une minorité d'Algériens qui se comportent comme ça. Et c'est comme partout. C'est comme ça. Et de plus, je rajouterai à ça l'argument que, vous savez, en France, les racistes qui essentialisent, il faut pas que nous, du coup là je parle des Renois, il faut pas que nous on fasse pareil. Il faut pas que nous devant un tel commentaire, il faut pas que nous on dise ah les Arabes ils sont tous comme ça. Si on dit ça, bah finalement on vaut pas mieux que ceux qui nous insultent en France, c'est-à-dire les racistes, en essentialisant toute la communauté. On vaut pas mieux qu'eux. Et ça c'est dommage. Bref, après peut-être que j'ai raté d'autres vidéos, parce que moi j'ai que celle-là, peut-être que j'ai raté d'autres passages, je vais pas vous mentir, dans tous les cas à chaque fois ça va être des faits qui sont isolés et comme j'ai dit, hein, on montre rarement les bons actes. Donc force à nous tous, paix à nous tous, toutes les communautés, et prenons enfin de la hauteur. Merci.